Alléluia, Seigneur, notre Dieu, notre Roi. Nous voulons encore te bénir ce matin, te louer, t'adorer en esprit, en vérité, parce que tu es le Roi de gloire, le Dieu de la vie, tu es l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier. Hormis toi, il n'y a point de Dieu. Seigneur, Pierre dira, Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as toi les paroles de la vie éternelle. Et c'est vrai que tu as toi les paroles de la vie éternelle et tu nous as tellement aimés, que tu t'es offert en sacrifice pour nous. Merveilleux Jésus, je veux encore te bénir ce matin pour l'œuvre de la croix, te bénir encore ce matin pour ton sang qui a coulé, te bénir pour l'amour que tu as manifesté, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs. Je veux te rendre honneur, louange et gloire encore. Honneur, louange et gloire encore pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu nous accordes jour après jour. Tu nous accordes, Seigneur, tes bienfaits, tu les renouvelles chaque matin. Tes compassions, Seigneur, ne sont pas à son terme, elles se renouvellent chaque matin. Seigneur, Jérémie pourra le dire dans les lamentations, alors qu'il vivait des moments de trouble, alors que tu l'utilisais, et Seigneur, tu as permis, Seigneur, vraiment une opposition au ministère de Jérémie, de ce jeune ministère, et pourtant il était là dans l'épreuve, et pourtant il va prononcer ces paroles merveilleuses que les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées et elles se renouvellent chaque matin. Et Seigneur, ce matin, nous te bénissons encore pour toutes tes compassions, pour tes bontés, que tu nous accordes encore à chacun d'entre nous ce matin. Merci parce que tu renouvelles en nous un esprit disposé pour te louer, pour t'adorer, en esprit, en vérité, pour te dire vraiment notre amour, pour te dire que nous t'aimons, merveilleux Jésus, merveilleux Seigneur, ô Dieu de gloire. Nous t'aimons, oui, nous t'aimons, vraiment, nous t'aimons et nous exaltons ton nom encore ce matin. Nous exaltons ton nom ce matin encore, parce que tu es ce merveilleux Seigneur, ce Roi de gloire. Et toi, merveilleux Saint-Esprit, je te dis merci. Je te dis bonjour, Saint-Esprit. Sois vraiment le bienvenu ce matin encore. Seigneur, dans ce moment de prière, dans ce moment d'intercession, puisses-tu le diriger, puisses-tu le conduire à ta convenance dans les désirs de ton cœur, afin que nous soyons simplement obéissants à ce que tu veux faire encore ce matin, à ce que tu veux réellement, Seigneur, vraiment diriger ce matin dans le conseil de ta volonté, pour que le nom de notre Seigneur soit élevé. Ce matin encore, je te demandais pardon, Saint-Esprit, je te demandais pardon, Père, je te demandais pardon, Jésus. Là où j'ai fauté, là où je t'ai attristé dans mes attitudes, réellement dans mes paroles, dans mes pensées, je vous invite, bien-aimés, vous qui priez avec, peut-être un moment de recueillir, de laisser vraiment l'Esprit de Dieu sonder vos cœurs, laisser le Saint-Esprit parler encore à vos cœurs ce matin, afin qu'il puisse vous donner cette direction et vous conduire dans toute la vérité de sa parole. Priez un instant avec moi, merveilleux Saint-Esprit. Tu es celui qui nous conduit réellement sur le chemin de la vie, sur le chemin de l'éternité. Tu es celui qui nous donne de discerner la voie de notre merveilleux Sauveur Jésus-Christ. Merci parce que mes brebis entendent ma voix et nous voulons rien garder dans notre cœur. Rien qui ne pourrait te blesser, rien qui ne pourrait t'offenser, rien. Seigneur, nous ne voulons rien garder. Nous voulons rien garder. Seigneur, et déposons au pied de ta croix toutes nos luttes, tous nos combats. Maintenant, décharge-toi. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui seul prend soin de vous. Mon ami, mon frère, ce n'est pas un homme, ce n'est, quel qu'il soit, même un pasteur, il pourra t'aider, il pourra te donner des conseils. Mais celui qui prend soin de toi, mon ami, c'est Jésus. Et Jésus seul. C'est pour ça, décharge maintenant. Décharge-toi de tous tes problèmes, de tous ces soucis, afin que rien ne fasse obstacle réellement à ce moment de prière, à ce moment d'intimité, à ce moment merveilleux, à cette grâce particulière que le Seigneur te fait, que de pouvoir venir dans sa présence. Décharge-toi maintenant. Dis-lui ce qui est lourd sur ton cœur. Dis-lui ce qui te pèse réellement. Et laisse-lui maintenant. Donne-lui maintenant. Oh Jésus, merci parce que nous voulons déposer tous nos fardeaux, nos luttes, nos combats. Je te dépose, Seigneur, les difficultés, tu vois, de mon enfant. Je te donne les difficultés de l'église. Je te donne les difficultés, Seigneur,
qui nous accable jour après jour, je les dépose au pied de ta croix. Jésus, parce que je sais que, Seigneur, c'est toi seul, tu prends soin de nous. Toi seul, tu prends soin de moi. Seigneur, toi seul, parce que tu es le bon berger. Tu es le bon berger. Tu es le bon berger. Et je te remercie vraiment pour ce privilège merveilleux, merveilleux, merveilleux que j'ai, que de pouvoir déposer, Seigneur, à tes pieds, ô mon roi, ô mon Seigneur, mon Jésus, merci, merveilleux Jésus, tendre Père, merveilleux Saint-Esprit, merci de me conduire, conduis nos vies jusque dans la vie éternelle, conduis nos vies jusque dans la vie éternelle. Ne permets pas, Esprit de Dieu, que nous nous détournions à droite ou à gauche, mais que notre regard soit fixé, sur le roi des rois, que notre regard soit fixé sur l'éternité, sur l'éternité. Saint-Esprit de Dieu, je veux te dire merci. Rado shoto korokora shikiri kiri biri kiri kara shunto romaya deli marchikiri kira markunda soko chokoroko da shiri kira garabaraba gendara karabaraba shiri ke chiri garabaraba yo dorrokonda shiri ke libiri biri sede shiri ke libera baraba antomaya dorrianda shiri ke limbara soya rabodi shiri ke baraba canto masso. Commence à prier dans de nouvelles langues. Indoria marimini shiri ke la barabare manna karabasso arroke de shiri ke biri ke barushin ke biri ke baroko da baraba Maria Manasando Roya Maramana Shanda Baroko de Beshere Bede Barabarabaya Barabarabaya Ramoni Kede Bede Shende Bede Bede Masoya Barogoshera Maraya Casanto Indara Shenda Bede Beshere Bede Shoko Ifadi Bede Shenda Marocori Bishende Bede Baroya Maramasanda Imbari Ambori Bede Baroya Baroga Maramaya Maso Darrokanda Marama Samba Babaya Barabaramaso Rabondi Keribiri la Baramando Songoroya Maria Barashende Keribiri Kile Maramaso Dorlo Barabasanda Shiri Beri Bentomaya Dollondi Binashanda Marie Mazo Garroya Maside Shiri Bidi Bentomaya Gorrama Ramana Karama Ramantoma Sangara Ramantomaya Gendere Beri Shendi Beri Shiri Libera Barabasu Yembidi Bedi Barabarantomasso. Alléluia, Alléluia, merveilleux Seigneur, je te loue, je te bénis, je te dis merci. Mon frère, ma soeur, je voudrais partager un petit verset avec vous. Parce que vous savez, le Saint-Esprit, il transforme la parole de Dieu en épée de l'Esprit. Il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu dans Éphésiens 6, verset 17. Mais il a dit aussi, dans Hébreux 4, 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Mon frère, ma soeur, nous avons besoin réellement de connaître la parole de Dieu. Nous avons réellement besoin de connaître la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. On ne peut pas simplement la lire avec notre intelligence, même si évidemment nous utilisons notre intelligence pour la lire. Mais la révélation, la conviction, elle vient du Saint-Esprit. Et cette parole est une épée à double tranchant. Une épée à double tranchant. Et elle dit là qu'elle est pénétrante. Elle est pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est pour cela, seul le Saint-Esprit transforme cette parole réellement en cette épée. Et c'est important de prier, de demander au Saint-Esprit qui nous donne de pouvoir manier réellement la parole de Dieu comme une épée. Quand Jésus était
poussé par l'Esprit dans le désert, mon frère, ma soeur. Déjà, il faut que tu prennes conscience, c'est que dans la mesure où je marche dans la lumière, comme lui-même est lumière, évidemment, nos fautes alors sont constamment lavées. Mais c'est pas le diable qui a l'initiative sur ta vie. Ce n'est pas le diable qui a l'initiative sur ta vie. C'est l'Esprit de Dieu qui a conduit Jésus au désert. Il a conduit Jésus au désert. Ce n'est pas le diable qui l'a emmené là-bas. Il a été emmené justement pour affronter le malin. Et avec quoi Jésus a-t-il affronté Satan? Il l'a affronté avec la parole de Dieu. Il a dit, il est écrit. Il a été, attaqué dans les 3 dimensions de son être. Esprit, âme et corps. Les 3 fois, Jésus a répondu le verset dans le contexte adéquat. Et c'est pour cela, toi et moi, nous devons vraiment demander au Saint-Esprit qui nous révèle la parole de Dieu pour pouvoir combattre réellement et comprendre que cette parole est vraiment une épée. Vraiment une épée. Une épée, c'est fait pour attaquer et pour se défendre. Et donc, nous avons besoin de cela, de savoir manier la parole de Dieu. Non pas sortir les versets du contexte. Non, pas sortir les versets du contexte. Mais au contraire, l'utiliser à bon escient. Je vous invite maintenant à prier avec moi pour qu'on demande au Saint-Esprit réellement qu'il nous aide à manier l'épée de l'Esprit. Si tu peux dire Amen avec moi, alors je t'invite vraiment à me prier. Merveilleux Saint-Esprit. Nous savons que la parole de Dieu est la vérité, qu'elle est vivante. Et cette parole nous change et nous transforme. Et c'est vrai que si souvent, Seigneur, nous ne réalisons pas l'importance du combat spirituel. Nous ne réalisons pas, Seigneur, que l'ennemi, au-delà de notre chair, qu'il y a là un ennemi, un spirituel. Et c'est pour cela que je te demande ce matin, aide-nous réellement à aller de l'avant et à manier cette parole. Comme Jésus l'a manié devant l'ennemi de nos âmes, il l'a manié avec droiture, avec justice. Aide-nous maintenant, Saint-Esprit de Dieu, équipe-nous, donne-nous l'intelligence dont nous avons besoin, afin d'utiliser la parole à bon escient, que nous puissions dire dans les circonstances là où l'ennemi de notre âme voudra nous tenter, voudra nous soudoyer, voudra nous faire des compromis, que nous puissions utiliser alors la parole de Dieu, cette épée à double tranchant. Tu nous donnes cette intelligence, tu nous la donnes, tu nous l'accordes. Seigneur, je te le demande dans le nom de Jésus. Donne-nous tout le discernement dont nous avons besoin dans les circonstances que nous vivons. Donne-nous les versets Réma, Seigneur, afin que nous puissions les mettre devant le monde spirituel, dans le nom de Jésus. Tu nous aides, Esprit de Dieu, et tu nous révèles vraiment les profondeurs, Seigneur, de ces mystères. Tu nous donnes cette intelligence dont nous avons besoin, l'intelligence réellement de l'Esprit, le discernement du Saint-Esprit. Et merci que nous puissions vraiment, Seigneur, devenir des hommes faits, non pas des enfants, mais Seigneur, des hommes faits qui dispensons droitement la parole de vérité, qui prenons cette parole réellement comme cette parole réellement cette parole offensive réellement contre les ténèbres, contre, Seigneur, l'ennemi de nos âmes, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes cette intelligence. Saint-Esprit de Dieu, nous ne voulons pas t'étouffer, nous ne voulons pas, Seigneur, t'ignorer, mais nous voulons réellement vivre par toi, pour toi et pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Conduis nos vies. Dans la parole de Dieu, il est dit que ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et je te demande, Saint-Esprit de Dieu, que chaque âme, chaque frère, chaque sœur qui est en train de prier, que tu puisses maintenant les équiper, leur donner ce discernement, cette capacité
capacité, Seigneur, à prendre la parole de Dieu à bon escient et de manier l'épée de Dieu avec droiture, avec justice, avec efficacité, avec sobriété. Je te le demande au nom de Jésus-Christ et dans l'humilité, je te le demande au nom de Jésus-Christ, que le discernement, Seigneur, que tu nous donnes, que tu nous accordes, ne soit pas pour nous réellement une chute, un piège, un sujet de s'enorgueillir, Seigneur, mais bien au contraire, que nous puissions réellement te rendre gloire, honneur et louange, parce que nous voulons, Seigneur, être efficaces, nous voulons porter du fruit, dans notre intercession, nous voulons porter du fruit réellement dans le témoignage, nous voulons porter du fruit partout, Seigneur, là où tu nous appelles, partout où tu nous envoies, nous voulons porter du fruit. Seigneur, tu as dit, tu nous demandes de porter du fruit, et nous savons que c'est en maniant la parole de Dieu, en donnant réellement les versets qui sont justes, Seigneur, que nous pourrons porter du fruit, Merci, Seigneur. Vous savez, seul le Saint-Esprit permet aussi de prier correctement. Il est dit dans Romains 8, 26, de même, ainsi l'Esprit nous aide de notre faiblesse, car nous ne savons pas que ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et dans Jude 20, il est dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiez en vous-même sur votre sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Et c'est vrai que parfois, nous sommes complètement déboussolés. Parfois, malheureusement, quand nous n'arrivons pas à décharger nos soucis sur le Seigneur Jésus, et nous essayons quand même de prier, mais nous sommes accaparés par toutes sortes de pensées. Nous sommes découragés et nous ne savons même plus quoi dire. Nous savons plus quoi dire et c'est des moments parfois qui sont pas forcément faciles. Parfois, nous pouvons être fatigués aussi, non seulement moralement, mais physiquement, spirituellement, nous pouvons être fatigués. Et c'est vrai que c'est le Saint-Esprit qui nous permet réellement de prier correctement. Et c'est pour cela que nous avons besoin de développer, bien-aimés, vraiment cette communion avec le Saint-Esprit. Nous avons besoin réellement de chérir le Saint-Esprit. Nous avons besoin de le respecter, de ne pas l'attrister. Nous avons besoin réellement de le respecter et vraiment d'être sensible à ce qu'il aime. Mon frère, ma soeur, pour prier aussi correctement, il est déjà important de développer cette relation, cette communion, ce respect du Saint-Esprit, parce que lui va nous aider. Et je vous invite maintenant à prier, à demander à vraiment au Seigneur, vraiment que le Saint-Esprit vous permette de prier correctement. Vous savez, quand les apôtres ont vu prier Jésus, ils l'ont vu prier, ils l'ont vu le matin très tôt aller prier. J'étais pas là-bas, mais sincèrement, je crois que ça a dû interpeller. Et c'est pour ça, certainement, qu'ils ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Seigneur, enseigne-nous à prier. Et c'est vrai que on peut demander au Saint-Esprit qu'il nous enseigne comment prier. Des situations parfois qui sont complètement désespérées. On n'a même plus la force peut-être même d'élever nos voix, mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de grâce, le consolateur, le paraclétos habite en vous. On va demander maintenant à l'Esprit de Dieu de nous aider à prier correctement. Si vous le voulez bien, priez avec moi. Merveilleux Saint-Esprit, nous voulons vraiment te bénir et te dire merci. Ce matin, moi, je te prie pour mes bien-aimés qui sont là en train de prier en même temps que moi. Et je te prie pour ma propre vie. Je te dis, Saint-Esprit, moi, je veux te demander tout le discernement, la sagesse et l'intelligence dont j'ai besoin pour prier efficacement dans les sujets, dans les difficultés peut-être qui se présentent journellement à nous. Et nous avons tellement besoin de cela. Tellement besoin de cela. Besoin que tu nous aides de notre faiblesse à prier. Et c'est pour cela, je te demande, Esprit de Dieu, aide-nous, dirige-nous, conduis-nous, enseigne-nous, équipe-nous, afin que nous puissions prier correctement dans le conseil de Dieu, par des soupirs inexprimables, tu intercèdes à travers nous. Et c'est pour cela, je te demande vraiment, prends réellement tout notre être entier. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, que nous puissions réaliser ces paroles et que nous puissions réellement te laisser agir avec puissance, avec autorité, avec force, avec grâce dans notre être intérieur. Je te le demande vraiment dans le nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu nous édifies. Tu édifies notre foi. Saint-Esprit de Dieu, tu édifies notre foi ce matin. Édifie notre foi, édifie notre foi. Nous voulons prier par le Saint-Esprit. C'est pour cela, donne-nous réellement les pensées qui sont tiennes, Esprit de Dieu. Donne-nous les directions dans les sujets, donne-nous les directions, donne-nous les soupirs dont nous avons besoin, donne-nous cette compassion dont nous avons besoin, donne-nous l'amour dont nous avons besoin pour les sujets, pour les prières. Nous ne voulons pas être simplement des personnes qui prient n'importe comment, mais nous voulons vraiment que ce soit inspiré, que ça vienne du fond de notre être, que les prières viennent de toi, inspirées par toi, parce que nous savons quand c'est inspiré par toi, alors le ciel s'ouvre, alors le ciel est ouvert, alors le ciel est ouvert, et la bénédiction de l'Éternel ne tarde pas à venir. Merveilleux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, aide-nous à prier, enseigne-nous, mets les paroles de notre bouche, aide-nous à garder nos pensées captives à l'obéissance de Christ, afin que rien ne fasse obstacle réellement à la bénédiction. Nous voulons être sensibles à ta voix, nous voulons entendre ta voix, nous voulons discerner tes pensées, Saint-Esprit, quand nous prions. Nous voulons réellement cette communion avec toi, Esprit de Dieu. Merveilleux Saint-Esprit. Shintoro kurashito rukori bidikiri 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 bara 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 basso. Garride shidikiri gara bara 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 basso. Corride shindikiri bidikiri gara bara 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 basso. Kuchingiri kiri kiri bidikiri gara bara basso. Zunguru gura shindikiri dingara bara sungur chungara bara sinkachaya. Farlida barokina maruki manamassuri bidikiri bashuri andoro yamana sana. Andura bara 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 basso kuchukura bara bantumaya. Ora bara bara sore kere bara bantumaya. Kora bara 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 ban. Seul le Saint-Esprit, mon frère, ma sœur, nous permet de comprendre la parole de Dieu. Il est dit dans Éphésiens 1, 15 à 18. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler d'autre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Ce passage-là nous parle du don de révélation, de sagesse et de connaissance par l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit rend possible la compréhension et la mise en pratique de cette vérité spirituelle. Et c'est pour ça que Paul il priera dans ce contexte-là. Il va demander vraiment que Dieu donne aux Éphésiens un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance, qu'il illumine réellement les cœurs des Éphésiens pour qu'ils sachent réellement quelle est l'espérance qui s'attache à leur appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui est réservé aux saints. Parce qu'il y a des vérités que l'on ignore, et c'est vrai que il suffit de regarder parfois autour de nous, et je dis ça sans aucun jugement, quand tout le monde veut aller au ciel, personne ne veut mourir. C'est un exemple. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Il y a un problème, pour aller au ciel, il faut mourir, ou alors il faut qu'ils viennent nous chercher. Il y a des vérités qu'on a parfois du mal à concevoir. L'éternité, que Jésus est parti nous préparer une maison auprès du Père, qu'il n'y aura plus de souffrance, plus de larmes, mais que réellement qu'on ne s'ennuiera pas dans l'éternité, qu'on passera le temps à le louer, à jouer dans sa présence, à nous réjouir, à vraiment une communion fraternelle merveilleuse. Et c'est vrai que là, il prie pour que les Éphésiens comprennent ces choses-là. Et il le demande clairement. Et si Paul demande ça pour les Éphésiens, toi et moi, on peut le demander pour nos vies, mais aussi pour nos églises respectives, afin que nos églises respectives soient dirigées par l'Esprit de Dieu. Dirigées par l'Esprit de Dieu, que notre vie soit dirigée par l'Esprit de Dieu. Et quand le Saint-Esprit dirige, alors ta vie, elle est riche en rebondissements. Alors ta vie est riche en rebondissements. Et il t'aide alors réellement à ne regarder pas simplement
pas simplement aux difficultés qui sont là, mais au contraire, tu gardes la paix, la joie du Seigneur dans les moments difficiles, parce qu'il illumine les yeux de ton cœur et il te fait voir, il te fait comprendre, et il rend ces vérités spirituelles vraiment fortes en nous. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Mon frère, ma sœur, c'est quelque chose de merveilleux. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Mais qu'il illumine les yeux de notre cœur. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Il faut prier, il faut demander réellement. Seigneur, tu peux demander. Demande réellement. Et si tu es d'accord avec ces faibles paroles, je t'invite à prier avec moi. Seigneur, merci parce que nous voulons comprendre la parole de Dieu. Nous voulons comprendre ta parole et Seigneur, beaucoup dans le corps du Christ, Seigneur, il y a tout. Il y a, Seigneur, les personnes très cultivées. Il y a ceux qui ont une intelligence naturelle, il y a ceux qui n'ont pas fait d'études, il y a ceux qui ne savent pas lire. Et Seigneur, c'est vrai que l'Église, ton Église, Seigneur, elle est diverse. Et Seigneur, c'est pas toujours facile pour certaines personnes que de pouvoir lire, encore moins de comprendre ta parole. Mais moi, je veux te prier ce matin et je veux oser croire ce matin que toi, Esprit de Dieu, ne dis-tu pas, Saint-Esprit de Dieu, que tu prends les choses faibles du monde pour confondre les sages. Saint-Esprit de Dieu, merci d'équiper chaque croyant. Équipe-nous, équipe nos églises, équipe les serviteurs, équipe, Seigneur, vraiment, ouvre les yeux de notre cœur afin que nous puissions comprendre les vérités spirituelles de la parole de Dieu. Que ces vérités spirituelles, Seigneur, soient réellement comme attachées à notre cœur, qu'elles éclairent nos vies, qu'elles éclairent nos cœurs, qu'elles nous emmènent plus loin avec toi. Je te le demande. Oh merveilleux Saint-Esprit, merci parce que tu agis réellement, tu nous permets de comprendre la richesse et la gloire de notre héritage qui est réservé aux saints. Seigneur, c'est une patrie céleste qui nous attend. Seigneur, c'est une famille céleste qui nous attend. Seigneur, tu nous attends et tu es parti nous préparer une place. Et Seigneur, aide-nous réellement à concevoir ces choses avec notre cœur, non pas avec notre intelligence, mais avec notre cœur, afin que nous puissions travailler et ne pas perdre du temps inutilement dans des choses vaines, mais que nous puissions, Seigneur, réellement nous nourrir et désirer Seigneur, ta nourriture céleste, désirer réellement tes commandements, désirer ta parole, chérir ta parole. Je te le demande, oh merveilleux Saint-Esprit, tu nous aides à vraiment aller plus loin avec toi, dans la compréhension de ta parole, dans la compréhension des choses spirituelles. Seigneur, révèle-nous réellement, révèle-nous ce qui doit nous être révélé, attache sur notre cœur, Seigneur, ces vérités spirituelles, que ta parole, Seigneur, vraiment nous construit, que l'espérance que nous avons soit notre force, que l'espérance, Seigneur, soit notre force. Seigneur, je te prie, au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, qu'il n'y ait plus aucune tristesse par rapport, Seigneur, à la mort, plus aucune tristesse par rapport à la mort au nom de Jésus. Parce que comme l'apôtre Paul dira, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Seigneur, que nous puissions chacun d'entre nous vivre avec cette certitude, Seigneur, que tu es parti nous préparer une place et que tu nous attends, Seigneur, qu'un jour nous te verrons tel que tu es, parce que tu nous acceptes simplement dans ta présence, parce que nos vies sont lavées dans le sang de l'agneau. Saint-Esprit de Dieu, révèle ta parole en profondeur dans notre vie, que ta parole nous rende intelligents. Seigneur, ta parole, la révélation de ta parole, elle l'éclaire, elle donne de l'intelligence aux simples. C'est ce qui est écrit dans le psaume. Et Seigneur, moi je te remercie pour cela. Ce matin, aide-nous, merveilleux Saint-Esprit, emmène-nous plus loin dans cette compréhension. Imprime cette parole, imprime les paroles en lettres d'or, cette table, notre cœur. Je te le demande vraiment au nom de Jésus, afin que nous puissions avoir cette espérance merveilleuse et que nous puissions aller de l'avant et toujours te servir, toujours te glorifier, quelles que soient les luttes, quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés. Seigneur, les récompenses, l'héritage céleste ne changent pas. Il ne change pas, alléluia. Et un jour, Seigneur, nous serons au bénéfice, Seigneur, de ces récompenses spirituelles. Seigneur, merci. Merci, merci, merci d'ouvrir et d'illuminer les yeux de notre cœur. Les yeux de notre cœur. Maintenant que toute tristesse disparaisse des cœurs au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la tristesse se transforme en joie au nom de Jésus. Que
que le deuil en huile de joie, maintenant au nom de Jésus-Christ, maintenant au nom de Jésus, que la joie du Seigneur maintenant soit notre force à chacun d'entre nous, alléluia, la joie du Seigneur maintenant, Seigneur, soit notre force. Merci parce que Seigneur, tu nous donnes, Seigneur, cette capacité, Seigneur, de nous réjouir en tout temps, en tout lieu, parce que Seigneur, tu illumines les yeux de notre cœur, tu nous fais comprendre réellement, Seigneur, la richesse de ta gloire. Oh, merveilleux Saint-Esprit, merci, merci pour ce que tu fais. Alléluia, rabada shento robarabasso. Kinto rashete ki libirishiti ki libirigera barabara santo roma ke libirishendo. Marruki birishidi gara karabara sanga chingiri birigera barabara sanga. Corrimana sotto sotto corabara, commence à louer dans de nouvelles langues. Corria da scende berigera maramara mandera baramasso. Le yarero reyelo rodere della baraba gabaraba garramana gana baramana gana baramando baramando robocom. Gora manderi vendero rediere yedo roboriendo. Gendo rabara marama ya baraba kirigere shirigere galamara singere shirigere barabara mandero boko nera mariedo ramasellare endero bereghina romandina mana dena marire yedo remere messeri biri di care mandero mariandoro raseiero re amore gendio ropo soramana coraman del barrobo dioramare mendo ropo. Alléluia, bien-aimé, le Saint-Esprit aussi, il fortifie notre homme intérieur. Et il est dit dans Éphésiens 3, verset 16, il est dit quelque chose de merveilleux, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Et verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Là, il y a tout un programme, bien-aimé. Là, il y a tout un programme, rien que dans ces versets. Dans ces versets, il y a tout un programme. Le Saint-Esprit nous fortifie de notre être intérieur. Il fortifie, mais pour faire quoi? Pour faire habiter Christ. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. C'est par la foi qu'on croit que Jésus habite dans nos cœurs. Pour être enraciné, c'est-à-dire avoir des racines profondes dans l'amour. Des racines profondes dans l'amour, c'est quoi? C'est arriver à aimer dans toutes les circonstances de notre vie. C'est pas toujours facile. Et c'est pour cela qu'on a besoin réellement que le Saint-Esprit vraiment renouvelle notre être intérieur, qu'il le renouvelle jour après jour, pour que nous puissions réellement être fondés dans l'amour et qu'on puisse comprendre avec tous les saints, c'est-à-dire dans l'église, avec ceux qui sont sanctifiés, avec ceux qui sont nés de nouveau, avec ton frère, avec ta sœur, ensemble dans l'unité, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est tout un programme. Ça veut dire que, vous savez, quand on aime, c'est pas toujours facile d'aimer. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Il y a des moments où notre chair, elle dit le contraire. Hein. Il faut pas se leurrer, il faut pas être hypocrite, il faut pas être super spirituel. Il y a des moments donnés, notre chair nous dit le contraire. Mais ce que notre chair dit ne compte pas. Il est important de faire mourir les œuvres de la chair. Il est important de faire mourir ces œuvres de la chair par la vie de l'esprit, en nous fortifiant, en louant le Seigneur, en cherchant le Seigneur, en lisant sa parole, en décidant d'aimer, en vraiment cherchant cette communion avec le Saint-Esprit, réellement ce respect. C'est pour ça, bien aimé, c'est dans Éphésiens 4, je crois, 30, 31, que n'intristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés pour le jour de la rédemption.
et dis là toute une liste, toute amertume, toute méchanceté, toute calomnie, tout propos malhonnête, toute une liste là disparaissent du milieu de vous. C'est-à-dire des choses que, quand ils disparaissent, c'est-à-dire que nous devons prendre la décision de ne plus les accepter. C'est pas facile, hein, mais c'est simplement quand je cherche, quand je me remplis de lui, quand je suis rempli de lui, à ce moment-là, il fait cette œuvre. Je voudrais qu'on puisse prier ensemble, afin que le Saint-Esprit fortifie notre être intérieur. Merveilleux Saint-Esprit, merci parce que nous voulons vraiment être fortifiés dans notre être intérieur. Nous savons ce que l'apôtre Paul dira aux Corinthiens. Il dit que notre être intérieur se renouvelle jour après jour et notre homme extérieur se détruit jour après jour. Et c'est vrai que nous devons prendre l'habitude réellement, Esprit de Dieu, que ce soit une habitude vraiment de nous nourrir de toi, de ta merveilleuse présence, de ton merveilleux amour, afin que réellement nous puissions aller de l'avant avec toi, en toi, pour toi. Seigneur, nous voulons être fortifiés dans notre être intérieur, nous voulons être fortifiés, nous voulons de toi, nous voulons de ta présence, nous voulons réellement recevoir toute direction, nous voulons réellement, Seigneur, réaliser que Christ habite dans nos cœurs par la foi et nous voulons être enracinés dans l'amour. Seigneur, parfois nous devons pardonner et que là, peut-être où tu as besoin de pardonner, commence à prendre la décision maintenant, mon frère, ma soeur, commence à prendre la décision de pardonner à celui qui t'a offensé, parce que si tu le retiens, c'est à toi que tu fais du mal. C'est à toi que tu fais du mal. Commence à le relâcher, commence à le bénir. Un conseil, quand quelqu'un t'a fait du tort, c'est pas facile, je dis pas ça comme une recette de cuisine, ou alors il faut que, non, ça marche pas comme ça. Mais vraiment, je veux t'encourager vraiment à prier maintenant. Commence à prier pour ceux qui t'ont maltraité. Commence à prier, à réclamer le meilleur de Dieu sur leur vie. Plutôt que de demander que le feu descende pour qu'il soit consumé. Jésus dira, vous ne savez même pas de quel esprit vous êtes animé. Et c'est important de comprendre ces choses-là. Maintenant, si tu veux réellement qu'on puisse comprendre réellement la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. L'amour de Dieu, ça. Nous, on est là dans les raisonnements. Nous, on raisonne. Il mérite ça, il mérite ça. Oui, il mérite. Humainement. Mais nous aussi. Toi aussi, tu mérites, moi aussi, je mérite. Parfois, certaines choses. Mais l'amour de Christ, l'amour de Dieu, surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et je voulais qu'on puisse prier pour ça. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous réellement à pardonner à ceux qui nous ont offensés, à ceux qui nous ont maltraités. Nous voulons prendre la décision maintenant de pardonner. Et je vous invite maintenant à citer le nom de ceux qui vous ont blessés, ceux qui vous ont attristés, ceux qui vous ont humiliés, ceux qui vous ont maltraités verbalement, ceux qui vous ont liés par les paroles, ceux qui vous ont volé émotionnellement. Je veux vraiment commence à prier pour eux, commence à les bénir, vraiment à les pardonner. Seigneur, tu vois, aussi moi je veux relâcher dans mon cœur, Seigneur, quiconque m'aura offensé. Seigneur, je vais pas dire les noms à l'antenne, mais tu connais les noms dans mon cœur, Seigneur Jésus. Et je ne veux évidemment rien garder dans mon cœur. Je veux prier pour eux et te prier réellement pour la plénitude de Dieu sur leur vie, que tu puisses les visiter, Saint-Esprit de Dieu, vraiment les convaincre par ton esprit, que tu peux les emmener dans une dimension nouvelle, que tu puisses ouvrir les écluses du ciel sur leur vie, afin que l'abondance de ta grâce, de ta bonté, de ta fidélité soit déversée dans leur vie, qu'ils reçoivent le meilleur de toi. Je te le demande vraiment dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, merci que leur vie soit lavée dans le sang de l'agneau, que tu puisses vraiment répondre à leurs besoins, que tu puisses ouvrir le ciel, Seigneur, sur leurs besoins, sur leurs désirs qui sont conformes au conseil de ta volonté. Alors tu leur accordes cela. Je te le demande vraiment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que Seigneur, nous voulons chacun d'entre nous, Seigneur, être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Nous voulons réellement, nous le désirons, et nous pouvons être remplis que par toi, Saint-Esprit, que par toi. Nous ne pouvons pas être remplis de nous-mêmes, nous ne pouvons pas être remplis de nous-mêmes, mais c'est toi, hein, Seigneur, c'est toi qui le fais. Alléluia. Dans Éphésiens 5, au verset 18, c'est vraiment un épître, hein, vraiment qui parle du Saint-Esprit d'Éphésiens 5, 18, qu'il dit une chose, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et là, et pareil, il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte.
dans la crainte de Christ. Dans la crainte de Christ. Et vraiment, c'est quelque chose de merveilleux. Là, il dit vraiment de ne pas nous enivrer de vin, c'est la débauche, mais au contraire, être rempli de l'Esprit. Être rempli de l'Esprit. Il s'agit ni plus ni moins de se laisser entièrement guider par lui. Il s'agit de la prémauté de Christ qui opère dans la vie du chrétien. Un croyant rempli de l'Esprit ne peut pas être vaincu par l'ennemi et ses fausses démoniaques. Rempli de l'Esprit, nous vivons dans un constant état de triomphe. Ça, c'est une vérité. C'est pas parce qu'on a des luttes qu'on est perdant. C'est pas parce qu'on a des difficultés que nous sommes vaincus. Par contre, dans les difficultés, il nous rend vainqueurs parce que nous sommes remplis. Mais si nous ne sommes pas remplis, comment tu peux affronter l'ennemi si tu n'es pas rempli? Si le matin, tu ne prends pas du temps dans la prière, si tu ne prends pas du temps dans la parole de Dieu, comment tu veux faire? Il est important que tu sois rempli. Quand tu es rempli, alors là, je t'assure que l'ennemi viendra te chatouiller 1, 2 fois, 3 fois, et au bout d'un moment, il va fuir. Il fuira parce que il va voir que de se frotter à toi, c'est dangereux. C'est dangereux parce que tu es rempli de l'Esprit. Prions. Merveilleux Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur, pas nous enivrer de vin, évidemment. Évidemment, nous ne voulons pas nous enivrer parce que c'est nous t'attristons quand nous faisons ces choses-là. Si ces choses-là sont faites, Seigneur, nous t'attristons. Mais au contraire, nous voulons être remplis de l'Esprit, remplis de ta vie. Nous voulons, Seigneur, nous entretenir par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques spirituels. Nous voulons chanter de notre cœur des louanges de Dieu et te rendre continuellement grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Seigneur, nous voulons nous soumettre les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Saint-Esprit, pour vivre réellement ces choses, nous avons besoin de la vie de l'Esprit. Nous avons besoin de la vie de l'Esprit. Nous avons besoin de la vie de l'Esprit. Et je te remercie, Saint-Esprit, parce que nous voulons être remplis. Aujourd'hui, aide-nous à être remplis de toi. Nous voulons être remplis de toi. Déverse sur nous, renouvelle ce matin. Renouvelle en nous, Seigneur, ta vie, ta présence, ta grâce, ta force, ta bonté, ta merveilleuse fidélité. Oh, Alléluia. Redescente che la barabarabasso. Ridi shiri che la barabasanto marabarabachiri che la barabarabaranto maniasso. Je t'invite maintenant à prier pour tes dirigeants spirituels, qu'ils soient conduits par l'Esprit. Je t'invite vraiment à prier pour eux maintenant. Seigneur, merci parce que tu nous aides réellement et je veux te prier moi Seigneur, pour mon pasteur en métropole et te demande vraiment de le bénir, Esprit de Dieu, de souffler sur cette équipe pastorale et de continuer vraiment à les conduire, à les diriger dans la sagesse de Dieu, dans la crainte de Dieu. Tu leur donnes toute l'intelligence dont ils ont besoin, tout le discernement dont ils ont besoin, Seigneur, pour continuer à faire perdurer, à faire grandir l'œuvre de Dieu malgré les difficultés, malgré les luttes, les combats, malgré l'opposition. Seigneur, moi je crois que l'Église grandit. Je crois que l'Église grandit malgré les oppositions. Et Seigneur, je te loue de ce que tu étends dans ta main. Et Seigneur, encore aujourd'hui, je te demande de me remplir pour diriger, Seigneur, toutes ces œuvres que tu m'as, Seigneur, là où tu m'as établi. Je te le demande vraiment dans le nom de Jésus-Christ, pour que réellement dans la sagesse de Dieu, dans l'autorité du Christ, je puisse diriger ces œuvres, malgré l'opposition, malgré les difficultés, malgré les choses qui sont là et qui sont devant ma face. Seigneur, je te loue de ce que tu me remplis et tu me donnes d'être plus que vainqueur dans le discernement du Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de ce que tu remplis les personnes qui travaillent avec moi. Esprit de Dieu, je veux te remettre vraiment les responsables, les personnes fidèles, Seigneur, entre tes mains. Je te demande de les visiter par ton Esprit. Je te demande aujourd'hui encore de souffler sur eux, de les renouveler dans la sagesse de Dieu, de les remplir, d'illuminer les yeux de leur cœur pour qu'ils voient réellement, comprennent réellement les merveilles de ta bonté, de ta grâce. Oh, Alléluia. Priez maintenant pour vos familles, pour vos enfants, votre mari, votre femme, qu'ils soient remplis vraiment du Saint-Esprit, qu'il ait ce désir. Vous savez, nous avons certainement pour beaucoup des enfants, certains ont des personnes déjà mariées, certains ont des adolescents, des jeunes enfants. Et c'est des âges qui sont difficiles, qui sont pas faciles. Des âges qui sont même, entre guillemets, je dirais, qui peuvent être vraiment source à problèmes, à difficultés. Et il est important réellement que nous prions pour nos enfants afin qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'âge pour être rempli du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'âge, mon ami, mon frère, ma soeur. Prions pour nos enfants, prions pour notre famille, prions pour notre concubin, notre mari, pour notre femme. Prions réellement
Je vous invite vraiment à le faire avec moi. Merveilleux Saint-Esprit, moi je veux te remettre ma famille entre tes mains. Et je te prie pour mon épouse, je te prie pour mon épouse, Esprit de Dieu, pour mon épouse Estelle, que tu puisses la visiter là où elle est, que tu manifestes la grandeur de ta grâce dans sa vie, que tu puisses la remplir encore aujourd'hui de ton Esprit Saint, la diriger, la conduire au travail, qu'elle puisse réellement, Seigneur, rentrer dans les projets qui sont les tiens, dans l'œuvre de Dieu au nom de Jésus. Tu la renouvelles ce matin. Je te prie, vraiment je te prie pour cela. Je te prie pour ma fille Angélique. Merci d'étendre ta main sur elle. Tu vois, Seigneur, l'âge qui est là, qui est un âge pas facile, mais tu es celui qui la renouvelle ce matin. C'est lui qui parle à son cœur, qui l'attire, Seigneur, près des eaux vives. Seigneur, qui l'attire près des eaux vives. Je te le demande vraiment dans le puissant nom de Jésus-Christ. Merci d'étendre là ta main, Seigneur, que ta main de grâce soit posée sur elle, qu'elle soit vraiment dirigée par toi, conduite par toi. Tu vois déjà là, Seigneur, le chemin professionnel qu'elle est en train de chercher, tu lui donnes, Seigneur, ce qui est sur ton cœur. Tu lui donnes ce qui est sur ton cœur, afin que, Seigneur, elle fasse la différence là où, réellement là où tu la placeras, là où tu l'amèneras. Seigneur, je te demande au nom de Jésus. Tu vois aussi mon fils Élie, tu vois les difficultés, Seigneur, qui sont là. Mais aujourd'hui encore, je m'attends à toi, Esprit de Dieu. Je m'attends à toi dans ta souveraineté, dans ta toute-puissance, dans ta magnificence. Je m'attends à toi. Je te demande vraiment de le visiter, de le convaincre de péché, de justice, de jugement, de te révéler, de le toucher dans son être intérieur. Tu vois, malgré les difficultés, combien il invite les gens à l'église. Et je te demande de l'accompagner par des signes, des prodiges et des miracles, Seigneur, malgré les difficultés. Et tu es celui qui le guérit. Seigneur, dans ses parties cognitives, tu le guéris, tu restaures toutes choses. Tu es son Dieu. Moi et ma famille, nous servons l'Éternel et nous servirons l'Éternel comme le dit Josué. Seigneur, moi je veux le proclamer, je scelle cette parole sur ma famille. Au nom de Jésus, je scelle cette parole. Elle est scellée au nom de Jésus-Christ. Et je te loue, Seigneur, parce que, Seigneur, nous te servirons par ta grâce, par la direction de ton Esprit Saint. Qu'on puisse prier aussi maintenant que le Saint-Esprit conduise vraiment l'Église persécutée, qu'il les conduise réellement. C'est pas facile, vous savez, c'est pas facile du tout de vivre la persécution. Nous avons une courte, vraiment très courte démonstration à travers le Covid. Nous voyons réellement, parce qu'il est extrêmement difficile que de programmer, nous n'avons pas forcément de vue sur l'avenir, mais nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi, et c'est vrai que l'Église persécutée a besoin de la direction du Saint-Esprit. Ce n'est pas une Église faite de programmes, une Église à l'écoute, Et nous allons prier maintenant que le Saint-Esprit les conduise, les fortifie, les renouvelle, les garde, les protège, les dirige. C'est important parce que toi et moi, là, nous sommes là tranquillement, en train de prier, en train d'échanger. Eux doivent se cacher pour le faire. Ils doivent se cacher pour le faire. Prions pour eux. Merveilleux Saint-Esprit, merci parce que je veux t'emmener vraiment les églises persécutées dans le monde entier. Tu vois l'Algérie, tu vois le Bangladesh, tu vois l'Inde, tu vois la Chine, tu vois les pays africains. Tu vois, Seigneur, là où l'ennemi fait rage, où l'ennemi veut détruire la foi de nos frères. Aujourd'hui, merveilleux Saint-Esprit, je te demande de souffler vraiment sur eux et de manifester la grandeur de ta grâce, de ta bonté, de ta fidélité, Jésus. Réellement, Saint-Esprit de Dieu, tu viens les fortifier. Tu ne permets qu'aucun d'eux ne se perde. Et tu donnes aux dirigeants spirituels, Seigneur, d'être à l'écoute de ta voix. Donne-leur, Esprit de Dieu, d'écouter ta voix, d'être dirigé réellement, d'être dirigé vraiment. Saint-Esprit de Dieu, par toi, pour ta gloire à toi. Je te le demande au nom de Jésus, protège-les, renouvelle-les, donne-leur toutes les directives dont ils ont besoin. Et Seigneur, dans les moments où ils seront confrontés peut-être à la mort, Esprit de Dieu, tu leur donnes d'être fortifiés dans leur être intérieur. Je te le demande vraiment, aide-les dans ces moments de difficulté, dans ces moments peut-être qu'ils seront obligés de vivre. Je te demande vraiment, Esprit de Dieu, aide-les vraiment, afin qu'ils puissent réellement marcher vraiment dans l'amour, et vraiment dans l'amour, qu'ils puissent marcher dedans, et que vraiment ils soient fortifiés, afin qu'aucun d'eux ne te renie, mais qu'au contraire, Seigneur, qu'ils te glorifient, qu'ils élèvent ton nom dans ces moments de difficulté.
Seigneur, prends-les par la main, dirige-les, renouvelle-les, pourvois leurs besoins avec richesse et gloire. Aujourd'hui, ouvre les écluses du ciel, place tes anges, tu as nourri un Seigneur Élie dans la caverne. Seigneur, par des corbeaux, des animaux impurs, tu es capable de les nourrir et de leur donner, de pouvoir à chacun de leurs besoins avec richesse et gloire au nom de Jésus-Christ. Merci d'intervenir, utilise vraiment tous les moyens nécessaires, Seigneur, afin qu'ils puissent continuer l'œuvre, Seigneur, qu'ils ont commencé de faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de ce que tu fais en cet instant. Correre scende che bara 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 basso coccio mengere scende che bara 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 manda makana banto masso scentori che di che bara 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 basso che ci che di che bara 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 canta maiassa santore che corri di che bara basso coccio che lì di che bara 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 basso che ci che corri che ci che bara bara basso Sondore scere che c'eri che li barra 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 basso zendore che scere che c'eri che vede che barra 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 gende che gandori che ndasa dorra kana kala barra barra manta maso centi che c'eri che barra barra basso gucciungurra barra barra manta maso de gelli barra barra basso cosa barra 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 manta maso guccio singe c'eri che barra 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 massa che cingere che singe cingere Degere sceri che li vedi che le barre corrosso coccio socorro corra pa sococe oh alleluia sora cara bara 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 bantomea corri vedi che bara bantama sore che le sceri che li vedi bentamaya corri vedi che la bantama. Je vous invite maintenant à prier vraiment pour notre gouvernement. Si vous le désirez, vous savez, c'est tellement facile de critiquer. Je dis ça sans... Je fais pas de politique. Il m'intéresse pas, c'est bien trop compliqué pour moi. Mais par contre, la parole de Dieu nous demande de prier pour les autorités, afin que nous puissions encore avancer l'évangile. Il y a des choses, des projets de loi, des projets uniques sont en train d'être mis en place. Et il est important que nous puissions prier réellement pour le gouvernement. Prier pour que nous puissions annoncer la parole encore la parole de Dieu librement, pour que nous ne soyons pas mis sous un étau et obligés de se cacher pour notre vie, notre foi. Je voudrais qu'on puisse prier pour cette liberté encore, que Dieu nous accorde, que Dieu les touche, que Dieu les interpelle encore. Maintenant, prions pour notre gouvernement. Père, nous voulons t'emmener le gouvernement français entre tes mains. Je te prie pour M. Macron, M. Castex, pour tout son gouvernement. Seigneur, merci parce que nous ne voulons pas être critiques envers eux, mais nous voulons les bénir et nous voulons réclamer, Seigneur, la lumière de Christ dans leur vie, dans leur cœur. Ils ont besoin d'être touchés par toi, ils ont besoin d'être touchés par ta grâce. Aujourd'hui, je te prie, accorde dans leur cœur, Seigneur. Donne-leur, Seigneur, qu'ils puissent nous accorder, Seigneur, leur faveur. Mets ta faveur dans leur cœur par rapport à l'évangile. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je veux lier les ténèbres, Seigneur, qui animent, Seigneur, la politique. Je veux lier ces ténèbres au nom de Jésus. Tout esprit d'égarement est lié au nom du Seigneur Jésus. Et je te prie en cet instant, manifeste la grandeur de ta grâce. La grandeur de ta grâce maintenant dans leur vie. Saint-Esprit de Dieu, tu les convaincs, tu les diriges, tu mets tes pensées dans leur cœur au nom de Jésus-Christ. Et je te demande vraiment d'intervenir au nom de Jésus-Christ. D'intervenir, Saint-Esprit de Dieu, vraiment dans leur cœur, afin que nous puissions librement annoncer la parole de Dieu. Je les bénis aussi, toi, dans les décisions qu'ils doivent prendre par rapport au Covid, par rapport à cette pandémie. Seigneur, c'est pas facile de diriger cela. C'est pas facile de diriger, de trouver les bonnes choses, les bonnes conditions pour essayer d'aider évidemment chaque être humain. Et Seigneur, je te demande maintenant que tu puisses vraiment les aider. Priez pour cela, pour qu'ils soient dirigés aussi par rapport à la pandémie. Saint-Esprit de Dieu, merci, étends ta main, manifeste ta grâce. Donne-leur de prendre les bonnes décisions, les bonnes démarches, que Seigneur, que réellement ils puissent réellement recevoir les directives de ton esprit, parce que tu es capable de donner les directives même à ceux qui ne t'appartiennent pas. Tu es capable de le faire, tu es Dieu. Et je te demande, donne-leur réellement d'agir avec sagesse, avec grâce, réellement dans cette pandémie. Seigneur Jésus, car tu vois combien tout est en train de s'effondrer, Seigneur Jésus, mais toi, tu as toutes choses dans le creux de ta main. Toi, tu as toutes choses dans le creux de ta main. C'est pour cela, donne-leur la sagesse, au nom
de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Je voudrais qu'on puisse prier aussi aujourd'hui, évidemment, et je ne me prononcerai pas dessus, puisque nous sommes libres en Jésus-Christ de choisir. Aujourd'hui, ce qui fait polémique, c'est le vaccin. Et je voudrais vraiment prier, et qu'on puisse prier pour que Dieu dirige chacun dans une conviction propre. Mais il y a une chose que je voudrais vraiment vous inciter, vraiment vous mettre, vraiment vous laisser encore ce matin avant de finir ce temps. Ne soyons pas des personnes qui colportent vraiment du complotisme. Nous ne sommes pas à la place des chercheurs. Je ne suis pas chercheur. Je n'ai pas l'intelligence pour, je n'ai pas été formé pour. Ce que je voudrais qu'on prie, c'est que chacun ait une pleine conviction de ce qu'il doit faire et de ce qu'il ne doit pas faire. Que l'Esprit de Dieu puisse vraiment nous convaincre. J'ai mon opinion, elle est personnelle. Et je ne voudrais jamais donner une instruction positive ou négative, simplement pour ne pas influencer. L'Esprit de Dieu habite en toi, qu'il te donne la conviction, ce que toi tu dois faire, et que tu ne participes pas, ni en bien ni en mal, à quelque complot que ce soit. Prions un instant. Merveilleux Saint-Esprit, tu vois la pandémie qui est là, tu vois le vaccin qui est là, tu vois les polémiques autour de ce vaccin. Je te demande simplement que tu puisses toucher nos cœurs individuellement au nom de Jésus-Christ, afin que nous sachions ce que nous devons faire individuellement. Saint-Esprit de Dieu, je te prie pour chacune des vies. Je te prie pour ma vie. Je te prie pour la vie de mes enfants, pour la vie de mon épouse. Que chacun agisse en pleine conviction dans la paix et la joie du Saint-Esprit. Seigneur, dans la décision que nous devons prendre. Seigneur, le refus ou prendre le vaccin, Saint-Esprit, tu parles au cœur. Tu parles au cœur de tes enfants, tu parles au cœur de l'Église. Je te le demande vraiment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton intervention. Et je voudrais qu'on puisse prier maintenant que Dieu lève dans l'Église par le Saint-Esprit de véritables disciples, de véritables ministères. Quand, pour Paul et Barnabas, l'Église a jeûné, ils ont dit mettez-moi à part réellement Paul et Barnabas, pour le ministère que l'Esprit de Dieu les a appelés. Et je voudrais qu'on puisse prier vraiment que dans l'Église se lèvent d'authentiques ministères, mais des ministres voulus par le Saint-Esprit, non pas par l'intelligence, non pas par le favoritisme, non pas par la place sociale, mais réellement des ministres du Saint-Esprit. Prions pour cela. Merveilleux Saint-Esprit, tu dis de prier et de demander à l'Esprit de Dieu vraiment qu'il lève d'authentiques ministères. Nous avons besoin dans l'Église. Priez pour votre Église locale maintenant. Je te prie vraiment, Saint-Esprit, je te prie pour dans l'Église, la porte ouverte chrétienne. Seigneur, j'ai besoin que tu établisses à côté de moi réellement de véritables ministères. Des ministères choisis par toi, voulus par toi, non pas par moi, mais par toi, Saint-Esprit. Que je puisse reconnaître réellement les ministères que tu lèveras, je te le demande au nom de Jésus, afin que réellement puisse s'établir réellement Seigneur, cette complémentarité dans le ministère. Seigneur, lève à côté de moi de véritables ministères, je te le demande au nom de Jésus-Christ. Dans l'Église qui vont travailler, Seigneur, vraiment avec la motivation vraiment d'élever Jésus-Christ. Motivation d'élever Jésus-Christ. Je te le demande en cet instant, merveilleux Saint-Esprit, tu agis au nom de Jésus-Christ. Merci, tu nous donnes de reconnaître réellement ces serviteurs et ces servantes. Donne-nous réellement aussi maintenant cette capacité encore à évangéliser. Donne-nous réellement vraiment la bonne formule, Seigneur, pour évangéliser, parce que Seigneur, dans la persécution, c'est là réellement que l'Église grandit. Et je te demande vraiment cette capacité, cette onction réellement, au nom de Jésus-Christ, pour la porte ouverte chrétienne de Guyane. Cette onction, Seigneur, là où l'Église de Jérusalem a été persécutée, Seigneur, ils ont dû se disperser. Seigneur, l'Église a grandi, l'Église est née, et c'est à Antioche que la première fois que les chrétiens ont été appelés,
Les enfants de Dieu ont été appelés chrétiens. C'était dans la persécution et tu vois ces moments troubles. Je te demande au nom de Jésus-Christ que nous puissions gagner du monde, que nous puissions, Seigneur, chercher du monde, que nous puissions vraiment gagner, voir ta gloire au nom de Jésus-Christ dans l'église, voir ta puissance être manifestée, mais ta puissance dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu, souffle maintenant encore et renouvelle-nous, Seigneur, donne-nous de rentrer dans cette journée avec la victoire, donne-nous dans cette journée réellement de voir ta gloire, de pouvoir gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Place des personnes sur notre chemin aujourd'hui à qui nous parlerons de toi, Seigneur, avec passion pour toi et compassion pour eux, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur.